Tu sais que la pornographie ruine ta vie, mais t'es incapable d'arrêter. Cette vidéo est faite pour toi. Crois-moi, je sais à quel point c'est difficile lorsque, au bout de tes doigts, en quelques clics sur Google, tu peux avoir accès à 1 million de vidéos plus satisfaisantes les unes que les autres. Je suis passé de quelqu'un qui consommait plus de 3 fois la pornographie par jour à une abstention complète depuis 2 ans. Et aujourd'hui, je peux confirmer que malgré que le chemin était difficile, ça en valait largement la peine. J'ai plus confiance en moi, j'ai trouvé une copine, je me sens plus fort, plus intelligent, j'ai un meilleur sommeil, j'ai une envie réelle de progresser, ma libido, elle explose. Bref, tous les aspects de ma vie sont meilleurs depuis que j'ai arrêté le porno. Et aujourd'hui, je te propose de te révéler mes 3 astuces qui m'ont permis d'arrêter cette addiction et cette consommation quotidienne de pornographie. J'ai imagé ces astuces sous forme d'items, comme dans un RPG. Parce que je considère qu'imager des concepts, ça permet de mieux les concevoir et de les rendre plus concrets, afin d'avoir des meilleures armes pour se défendre. Et aussi parce que, comme moi, t'es probablement un geek, et en fait, la vie, c'est un peu être le héros de son propre RPG. La première astuce qui m'a fait arrêter de regarder du porno alors même que j'étais en train de faire mon truc, je l'ai appelé l'œil de la visualisation. Et lorsque j'étais en train de regarder ma vidéo, d'un seul coup, je me suis imaginé dans la scène. Mais pas à la place du mec. Plutôt comme moi, qui n'était plus dans mon lit, au chaud, dans mes couvertures. Non, qui était tout nu, devant les 2 acteurs, en train de faire leur truc, et moi, avec mon machin dans la main, en train de les regarder comme ça, en train de savourer le moment. Et ça m'a complètement dégoûté. Et je te jure que à ce moment, toute mon excitation, toute mon envie, ma tentation est complètement tombée à zéro. Et elle a été remplacée par de la gêne, de la honte, du dégoût pour moi-même. Et j'ai éteint mon téléphone et je suis allé dormir. Et en fait, après, dans les jours qui ont suivi, même lorsque j'avais envie de regarder du porno et que je retombais sur une vidéo, je repensais à cette vision. Et directement, je me remettais dans le scénario et ça me dégoûtait. Et c'est tellement puissant comme souvenir que je me souviens même de la vidéo exacte sur laquelle ça s'est produit, même si c'était il y a plus de 2 ans. Et c'est exactement à ce moment que je me suis dit, c'est bon, j'arrête. Et je veux que tu fasses pareil. Je veux que tu prennes la dernière vidéo que tu as regardée. Peu importe la catégorie, on s'en branle. T'as compris le jeu de mots? Et je veux que tu t'imagines dans la scène. Vraiment, fais-le consciemment. Imagine-toi dans la scène, avec les acteurs devant toi, avec le mec qui est en train de soulever une femme que tu admires, qui te plaît, qui te séduit, et toi, à côté, en train de les regarder, ou même de très près. Hein. Imagine que tu es les yeux de la caméra, que tu es très près, tu les regardes et tu as ton machin dans la main. Est-ce que c'est une vision de toi qui te rend fier, qui te plaît, qui te fait sentir puissant? Alors pour 99% des hommes, la réponse est non. Pour le 1% restant, bon, la vidéo elle vous concerne pas. Et pour les plus malins d'entre vous, je vous vois déjà venir, les vidéos en mode POV, je te donne un scoop, c'est pas toi qui es en train de soulever la femme. Au contraire, c'est encore plus dégueu parce que t'es attaché, t'es une caméra en fait attachée au corps du mec. Donc la visualisation, elle est encore plus puissante. Lorsque tu utilises l'item de l'œil de la visualisation, tu te vois collé au mec, en train de le voir soulever une femme qui te plaît. C'est pas mal puissant comme image. Et c'est le pouvoir de l'œil de la visualisation. La deuxième astuce te sera utile juste après avoir pris la décision d'arrêter. Parce que forcément, lorsque tu as envie d'arrêter, il y a ce sentiment profond qui revient dans les prochains jours, ce besoin presque viscéral de retourner voir la vidéo de porno. Et c'est pour ça que malgré l'œil de la visualisation, il te faut une défense solide. Et je l'ai appelé le bouclier de l'anticipation. Une défense contre le monstre intérieur. C'est ce sentiment profond qui essaie de t'attraper et de te renvoyer
vers cette addiction. C'est important de l'avoir en tête, ce monstre, parce que ça aide à avoir un ennemi à combattre. Et il faut comprendre que cet ennemi, il ne va pas se laisser faire facilement. Ça fait des années que parfois quotidiennement, tu le nourris, tu le nourris et tu le nourris, et en fait, il est devenu complètement OP. Et ton bouclier, c'est de t'imaginer, avant même d'avoir ouvert ton téléphone, avant même d'être allé sur le site, le sentiment que tu vas ressentir après avoir regardé la vidéo, après avoir eu ton shot de dopamine. On le connaît très bien, toi et moi, ce fameux shot qui te fait sentir tellement bien. Mais ce qu'il faut que tu imagines, c'est les secondes, les minutes, les heures qui vont suivre. Ce sentiment de désespoir, de déception, sentiment d'avoir encore échoué. Tous ces sentiments que toi et moi, on a connus plusieurs fois et qui t'ont notamment amené sur cette vidéo. Et n'oublie pas, le monstre a été nourri pendant des années. Donc ton bouclier doit être à la hauteur. Il doit être solide. Tu dois imaginer concrètement et visualiser le sentiment que tu vas avoir après avoir eu ton shot de dopamine. Parce que si tu t'imagines seulement le shot de dopamine que tu vas avoir, le monstre il va gagner. Le bouclier va craquer, c'est terminé. Et donc maintenant tu as deux items. L'œil de la visualisation, le bouclier de l'anticipation. Maintenant c'est le temps d'attaquer ce monstre. Avec l'épée de la progression. Et là, c'est tout simple. Il faut devenir le monstre. Il faut que tu développes un physique de fou. Il faut que tu deviennes plus intelligent. Il faut que tu développes ton charisme, que tu parles avec des femmes, que tu développes ton cercle social. Il faut que tu apprennes à t'habiller. Il faut que tu apprennes l'art oratoire. Bref, tous les points de skills que tu peux mettre dans ton épée pour qu'elle devienne de plus en plus puissante. Pourquoi? Parce qu'avoir un bouclier, c'est bien. Mais à un moment, il faut venir tuer le monstre. Et il faut que tu deviennes tellement puissant que plus aucune envie n'existera de revenir à ton état d'avant. Et ça voudrait dire que le monstre a été vaincu. Certains de mes amis ont même noté sur une feuille tous les points d'amélioration qu'ils ont eus depuis qu'ils ont arrêté la pornographie. Et comment leur vie va mieux, et comment ils se sentent en meilleure santé, ils ont plus de confiance en eux, ils ont plus de libido. Et c'est justement ça, l'épée de la progression. Et maintenant, tu as à disposition l'œil de la visualisation, le bouclier de l'anticipation et l'épée de la progression. Mais, comme je t'ai déjà dit, ne pense pas que ce monstre va se laisser avoir. Tu l'as nourri pendant des années et maintenant tu devras y faire face. Ça se peut que tu échoues. Ça se peut que le bouclier soit pas assez fort, que l'épée soit pas assez aiguisée, que tu sois pas assez haut niveau pour le battre. Mais reviens, comme le héros de tes jeux préférés, reprends ton épée, réouvre ton œil, reprends ton bouclier et va faire face au monstre. Visualise mieux l'image que tu as dans la pièce lorsque tu regardes une vidéo. Anticipe mieux le sentiment que tu vas avoir au fond de toi-même si tu échoues et attaque le monstre en progressant et en devenant toi-même un monstre. Je te dis bonne chance dans ta quête et à la prochaine. Ciao.